Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la méthode Tipeee que j'ai découvert avec Sandrine Deluse. C'est une méthode qui a été conçue par Luc Nicon. Tipeee, ça veut dire technique d'identification sensorielle des peurs inconscientes. Et donc cette technique, elle va être utilisée dans des moments où vous allez vous sentir où vous avez une peur qui va vous créer un symptôme. Par exemple, vous allez être tétanisé, vous allez avoir envie de vomir, vous pouvez avoir la nausée, avoir mal au ventre, sentir une boule au niveau du plexus, avoir les mains moites, ce tous ces symptômes, toutes ces sensations, eh bien, vous pouvez, les réguler. Alors, toutes ces peurs-là, elles peuvent être liées à des problèmes, à du stress. Elles vont venir, d'un événement, d'un choc ou d'un trauma, ou alors ça peut être quelque chose qui s'est passé in utero. Donc, pour pratiquer cette technique, je vais vous l'expliquer. Il y a 2 façons de la pratiquer. Alors, il y en a une que vous pouvez pratiquer de façon autonome. C'est une technique qui vous permet d'être autonome, donc dans des situations, par exemple, si dans votre hiérarchie, il y a quelqu'un, heu, au-dessus de vous, un N+1 ou N+2 qui vous envoie un mail et que ça vous appréhendez toujours, vous voyez le mail arriver, vous appréhendez et ça commence à vous mettre mal. Ou alors, le fait de prendre la parole en public, voilà, il y a des personnes aussi qui vont avoir peur, par exemple, des chiens. Voilà, ça va être des peurs comme ça, pour exemple. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez donc, vous êtes dans votre peur, voilà, par exemple, vous venez de recevoir ce mail et vous commencez à vous sentir mal. Dans ce cas, vous allez fermer les yeux et vous allez observer ce qui se passe dans votre corps. Vous allez sentir des sensations. Et donc, vous allez devoir en trouver deux ou trois sensations physiques et vous allez les laisser remonter. Donc, par exemple, si vous sentez que vous avez une boule au niveau du ventre, que vous avez les mains moites, euh, ça vous en fait déjà deux. Après, il peut y en avoir d'autres, hein. Vous avez le cœur qui va battre plus vite. Donc voilà, vous écoutez votre corps et vous laissez remonter les sensations. Alors ça peut être, un peu désagréable parce que vous allez sentir la peur qui va s'amplifier, les sensations qui vont s'amplifier, vous sentir sûrement très, 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 très mal. Mais en soi, c'est bien parce que c'est ce qui permet de libérer en fait, de faire sortir ces sensations, de les évacuer. Donc, vous laissez monter jusqu'à ce que toutes les sensations aient disparu. Et donc, ensuite, vous allez devoir valider s'il y a d'autres sensations qui arrivent. Vous pouvez avoir des bourdonnements qui arrivent parce que vous avez évacué des sensations, mais il y en a d'autres qui arrivent. Alors, dans ce cas, vous refaites, vous laissez remonter et passer. Vous savez, c'est un petit peu comme quand on a de la fièvre. Il y en a qui vont prendre un médicament pour faire baisser la fièvre. Et en fait, l'idéal, c'est de laisser la fièvre monter, bon, à une certaine limite, hein, faut pas. Mais le mieux, c'est que en fait, cette fièvre, elle va permettre de vous faire transpirer. Et donc, elle décristallise des choses qui sont en vous et elle vous libère. Bien là, c'est exactement pareil. Et donc, pour finir, avec la fièvre, si vous prenez un médicament qui vous stoppe la fièvre, qui la fait redescendre, et bien finalement, vous allez garder cristallisé en vous ce qui cherchait à sortir. Donc là, c'est exactement pareil. Quand vous vous dites, bon, ça va passer, vous passez à autre chose, mais en fait, ça va s'amplifier de plus en plus. Donc là, l'idée, c'est de la laisser remonter et afin qu'elle soit évacuée. Donc, vous devez prendre une situation et les 2 ou 3 sensations qui vont être liées donc à cette situation. Et donc, vous allez la réguler jusqu'à un apaisement, jusqu'à être dans le bien-être. Une fois que c'est fait, que vous sentez qu'il n'y a plus aucune sensation, eh bien, vous pouvez valider et rouvrir les yeux.
Donc, cette technique, elle est vraiment, très, très bien pour agir sur des choses justement du quotidien. Vous pouvez l'utiliser, vraiment seul, en toute autonomie. Hem, donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous devez avoir au moins 2 sensations, sensorielles à repérer, sauf si le corps est tétanisé. Parce qu'un corps tétanisé, là, on ne peut plus agir. C'est-à-dire déjà, on ne peut même pas, fermer les yeux. Moi, je sais que ça m'est arrivé une fois, parce que j'avais la phobie des cafards. Aujourd'hui, c'est à vérifier parce que suite à mon séjour en Suisse, je doute, mais bon, voilà, j'ai pas eu l'occasion de recroiser des cafards, mais je sais que quand j'en voyais tétanisés, j'avais envie de vomir, mais en fait, mes yeux étaient focalisés sur le cafard et je ne pouvais, j'étais complètement, bloquée. Donc là, par contre, vous ne pouvez pas faire, cette technique-là, s'il y a cette sensation d'être, enfin, c'est pas qu'une sensation, si vous êtes tétanisé. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le rien, c'est aussi une sensation. C'est-à-dire qu'il se passe des choses, mais qu'il se passe aussi rien, c'est aussi quelque chose. Parce que c'est considéré aussi un peu comme, une fuite. Donc il y a des justement, il y a des cas où vous ne pouvez pas le faire tout seul et vous allez avoir besoin d'aller voir un praticien. C'est ce qui s'appelle faire un tipi différé et donc justement quand on a une situation, comme ça où on va être justement tétanisé, on ne va pas pouvoir, le faire seul parce que justement, ça peut remonter à une période de votre vie et notamment in utero où ça peut être, trop compliqué de le faire seul et donc on le fait, ça peut être fait en plusieurs fois avec un praticien. Donc là, c'est important et d'ailleurs, Sandrine m'avait expliqué et ça, j'ai trouvé ça génial parce que je l'avais entendu une autre fois ailleurs, c'est il y a beaucoup de gens qui ont très peur des araignées et en fait, elle expliquait que in utero, quand le jumeau s'en va, je vous ai déjà expliqué dans une vidéo que, in utero, on a, toujours un jumeau et il y a que, il me semble 10 des cas où les jumeaux restent ensemble. Mais sinon, il y en a toujours un qui s'en va, ce qui crée d'ailleurs une des blessures, de Lise Bourbeau que vous connaissez, une des 5 blessures qui peuvent déjà venir in utero. Et donc elle expliquait que quand le jumeau s'en va, au niveau des sensations du fœtus qui reste, ça fait un petit peu comme ça. Et ça fait comme des espèces de petits fourmillements. Si vous faites ça sur vous, vous allez voir la sensation que ça vous fait. C'est vraiment comme comme ça, comme l'araignée qui vous monte dessus, quoi. Ah, rien que d'y penser, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont ce truc-là d'imaginer. Il y en a qui ont vu, ceux qui ont l'application de Snapchat, pour Halloween, ils ont mis justement une grosse migale qui monte sur le visage et c'est vrai que rien que de regarder, il y a plein de gens qui étaient: «Oh OK, ça nous fait la chair de poule», justement, qui est une sensation et donc elle expliquait que ça vient, cette peur-là, des araignées, ça vient donc, de pas toujours, mais en tout cas souvent du jumeau qui est parti in utero. Donc c'est pour ça que, vraiment les grosses phobies comme la peur de l'araignée ou, enfin voilà, il y en a qui ont vraiment des phobies trop, trop fortes pour pouvoir faire le tipi seul, et bien là je vous dirigerai vers un praticien. Au niveau des livres, vous pouvez lire le livre «Revivre sensoriellement» de Luc Nicon et aussi pour les enfants parce que ça fait partie des outils un petit peu comme l'EFT, si vous avez vu ma vidéo sur l'EFT, qui est absolument génial à utiliser avec les enfants parce que pour eux c'est facile et c'est ludique donc vraiment c'est vraiment une bonne méthode aussi pour, les aider à se libérer. Et donc, il y a un livre qui s'appelle «Même plus peur». C'est pour les enfants à partir de 3 4 ans et c'est dans les éditions, Émotions fortes. Mais je vous les noterai, sous la vidéo. Voilà, donc je vous laisse tester cette méthode. Vous fermez les yeux, vous observez ce qui se passe dans votre corps, vous essayez de trouver 2 3 sensations physiques, vous les laissez remonter, remonter, remonter.
vous laissez faire, vous les accueillez et vous vous laissez porter par toutes les émotions, sensations sensorielles jusqu'à ce qu'elles aient disparu. Une fois qu'elles ont disparu, eh bien, vous validez et vous identifiez, vous essayez d'observer s'il y a d'autres sensations. Si c'est le cas, pareil, vous reprenez le temps, vous les laissez remonter. Et s'il n'y a plus rien, c'est que c'est régulé et que c'est OK. Vous devez être dans une sensation de bien-être et donc vous rouvrez les yeux et c'est validé. Voilà. J'espère que cette méthode va vous aider et vous permettre de vous libérer harmonieusement et simplement. Je vous embrasse, à bientôt.